à l'endroit de Laurent Wauquiez, le chef du parti. Elle a donc été débarquée hier soir par un simple communiqué. Bonsoir Virginie Calmels. Bonsoir Monsieur Boulot. Vous répondrez dans un instant à nos questions, mais tout de suite, retour sur cette nouvelle querelle au sein de la droite, Isabelle Marie. Laurent Wauquiez ce matin, comme si de rien n'était, un peu d'agacement, plus peut-être. Ça vous embête de nous donner un tout petit peu de respiration? Et un commentaire enfin lâché. Vous le savez, je ne commande pas ce qui est accessoire. Allez, en avant. Laurent Wauquiez, par mail un peu plus tôt, avait fait savoir aux militants que chez les Républicains, il n'y a pas de place, je cite, pour les petites chapelles. Au siège du parti, justement, ce matin, on ne disait pas autre chose. C'est une méthode de travail qui est édictée et qui fait que lorsqu'on appartient à une équipe, on a des devoirs et qu'il y a le premier des devoirs, c'est celui de la solidarité. Limogeage justifié pour les uns, quand d'autres s'inquiètent de l'état de la droite. Bon, moi, je me suis inquiétée il y a 6 mois du rétrécissement de notre famille politique. C'est un danger, c'est une menace pour la droite française. La loyauté, ça n'est pas l'alignement sur une position unique. La loyauté, c'est parfaitement conciliable avec l'expression d'une certaine diversité. Même Nicolas Sarkozy en déplacement à Port-le-Cat. L'ancien président désormais loin de la politique, mais comme une référence encore pour son camp. C'est plus ma vie, c'est autre chose. Chacun fait ce qu'il croit devoir faire. Moi, je ne peux dire qu'une seule chose. J'aimerais que tout le monde comprenne cette idée simple, que sans le rassemblement, rien n'est possible. Wauquiez, Calmels, la crise couvait depuis des semaines. Il y a 8 jours, un tract jugé très droitier avait ému la numéro 2 du parti, qui s'est hier épanché dans la presse. Il semble être uniquement là pour défendre sa propre ligne. Dans la soirée, le couperet du parti est tombé. Le rassemblement voulu par Laurent Wauquiez reste décidément un combat. Virginie Calmels, hier soir, vous étiez encore la numéro 2 du Parti Les Républicains. Vous avez été congédiée, licenciée. Ça vous a vraiment surpris? Vous savez, Gilles Boulot, ce qui est embêtant dans cette affaire, c'est l'image que l'on donne aux Français. Moi, j'ai essayé de croire au rassemblement, tel que voulu par Alain Juppé quand il a fondé l'UMP ou par Nicolas Sarkozy qui a dynamisé les Républicains. Et donc, je suis peinée aujourd'hui pour cette famille de la droite à laquelle j'appartiens parce que je suis une femme de droite. J'ai toujours voté à droite. Et donc, ça me fait de la peine de voir qu'elle est en train d'éclater sous nos yeux. Avec le départ de Xavier Bertrand en décembre dernier, avec Valérie Pécresse qui a dû monter son propre mouvement libre, et aujourd'hui avec ce qu'on appelle mon limogeage. Mais à titre personnel, Gilles Boulot, ce soir, je vous le dis, je suis soulagée. Soulagée parce que, comme a dit Alain Juppé, je ne suis pas une femme politique comme les autres. Moi, j'ai passé 25 ans dans l'entreprise privée. J'ai pris des risques. Je suis une femme qui est jugée sur ses résultats. J'aime le pragmatisme, le parler vrai, la sincérité. Et à Bordeaux, c'est pour ça que je me suis engagée en politique, pour avoir des résultats. Dans l'emploi, on a fait x10 en emploi à Bordeaux. On est passé de 1000 emplois nets créés à 10 000. On a fait moins 30% sur la dépense publique dans mon périmètre. Et c'est ça, pour moi, l'action publique. Et donc, je suis peinée pour ma famille, soulagée à titre personnel et heureuse de reprendre ma liberté de parole, mais aussi ma liberté d'action. En termes très simples, très concrets, qu'est-ce que vous reprochez à Laurent Wauquiez? Il est plus que légitime dans son parti, dans votre parti. Il a été élu avec 75% des voix il y a quelques mois, en décembre dernier. Je suis légitimiste, Gilles Boulot. Et de ce fait, ce qu'il y a derrière tout ça, ce n'est pas un problème disciplinaire, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. C'est un problème de ligne politique et de vision sur l'engagement même que Laurent Wauquiez avait pris devant moi. Il est venu me chercher pour faire un tandem, parce qu'il a dit qu'il voulait rassembler et renouveler, et que je cochais ces 2 cases. Mais depuis, il a rompu le pacte de confiance entre nous en travaillant seul, aucun débat préalable à toutes ces prises de position successives. Première chose. Deuxième chose, il ne suit pas les recommandations de ce président de cœur qui est Nicolas Sarkozy, qui prône le rassemblement et qui l'a fait lui-même. Et puis, il impose surtout à la famille de la droite une ligne unique, une ligne qui est en fait identitaire et populiste. Et ce n'est pas ça la famille de la droite. Pour moi, elle doit être équidistante entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et ne pas pencher d'un côté plutôt que de l'autre. Donc ce soir, vous dites je prends ma carte, je la déchire, je change de parti, je vais ailleurs. Vous allez aller ailleurs? Vous allez rester aux Républicains? Moi, ce que je veux, Gilles Boulot, c'est porter des convictions, porter des valeurs. Sous quelle lumière? Et
Ce qui est important, c'est que dans cette famille des Républicains, nous avons montré, et c'est pas nouveau, il y a eu le problème du tract, mais il y a eu l'affaire Darmanin, où moi j'ai revendiqué la présomption d'innocence. Il y a eu l'EM Lyon, où Laurent Wauquiez n'a pas hésité à diffamer et Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Il y a cette affaire Mariani qui, pour moi, est un problème. Quand vous avez quelqu'un qui est encore membre des Républicains aujourd'hui, Thierry Mariani, qui lui a appelé à l'alliance avec le Front National et qui d'ailleurs n'a pas été sanctionné. Et puis un tract qui, pour moi, est un tract de gros rouge qui tâche, en gros. Pour la faire simple, un tract digne de Jean-Marie Le Pen il y a 30 ans. C'est daté, c'est vieux, c'est de la vieille politique. Donc moi, j'ai envie de porter mes convictions et mon action, d'abord dans mon mouvement, qui s'appelle Droite Libre, et puis à Bordeaux, dans l'action concrète que je continue à opérer en tant que première adjointe au maire de Bordeaux. Merci beaucoup Virginie Calmels d'avoir répondu à nos questions. Dans ce journal, vous avez pu suivre depuis quelques mois les